On va parler Italie aujourd'hui et plus précisément cinéma italien pour la 7e édition du festival Tutti al Cinema. Alors les puristes italiens m'excuseront pour mon accent, mais je fais ce que je peux. Donc le festival du cinéma italien, c'est du 25 janvier au 3 février du côté des cinéastes au Mans, porté par l'association Dante Alighieri. Et nous sommes avec le coordinateur Franck Ravenel. Bonjour. Bonjour. Franck Ravenel, déjà parlez-nous peut-être de ce festival au sens général, même s'il fête sa 7e édition cette année. Eh bien, un festival qui, comme vous l'avez dit, connaît sa 7e édition cette année, avec 9 films, tous en version originale, italienne, sous-titrés en français, et qui propose aussi un regard sur le cinéma italien d'aujourd'hui. L'association Dante Alighieri promeut la langue italienne, c'est aussi le but de ce festival. Tout à fait, puisque un des buts déclarés du festival, c'est de faire mieux connaître ou mieux apprécier la langue italienne, d'où les films en version originale, et puis aussi la culture à travers les films d'aujourd'hui, l'Italie d'aujourd'hui, qu'on présente dans 6 de nos films. Également un film patrimoine, c'est-à-dire un film restauré des années 60. Ici, cette année, ce sera Il Sorpasso de Dino Risi. Et puis un film jeune, destiné au public adolescent, lycéen ou collégien qui apprennent l'italien, ou bien les autres, bien évidemment. Un regard sur le cinéma italien d'aujourd'hui, puisque c'est un cinéma qui est très vivant, qui propose de nombreuses productions, des réalisateurs variés, et bien sûr tous très, très intéressants. Justement, je rebondis sur ce que vous dites. On peut avoir une image du cinéma italien, surtout dans sa grande période, années 60, 70. On connaît peut-être un peu moins ce cinéma-là des années 2000, 2010, 2020. Certainement, c'est un cinéma qui peine parfois à trouver sa place dans les salles de cinéma, et donc un des buts de ce festival, c'est justement de lui donner, et bien sûr vous avez rappelé la grande période du cinéma italien des années 60-70, mais aujourd'hui, et depuis je dirais les années 2000, on a un nombre important de nouveaux réalisateurs, de grands réalisateurs qui ont une production tout à fait intéressante et qui méritent vraiment de trouver sa place dans les salles. Donc une diffusion en VO, c'est essentiel pour ce festival-là de proposer cette projection-là. Complètement. La VO, c'est indispensable pour saisir vraiment toutes les subtilités, les accentuations, la vivacité de la langue à travers le cinéma. Et puis, pour tous ceux qui apprennent l'italien ou comprennent l'italien, bien sûr, c'est un grand bonheur. Alors, si on détaille un peu la programmation, peut-être d'abord le film Patrimoine, donc film italien, mais avec un acteur français qu'on connaît bien. Oui, tout à fait. Il Sorpasso, ou encore Le Fanfaron pour son titre français, un film de Dino Risi de 1963, avec Jean-Louis Trintignant, qui nous a quittés l'année dernière, et qui a été un grand acteur du cinéma italien de cette époque. Et puis Vittorio Gassman, qui lui aussi était une figure très très connue du cinéma des années 60, de cette comédie à l'italienne qui, un peu grinçante, fustige un peu les travers de la société du moment du boom économique de cette époque, un peu du grand développement économique de l'Italie des années 60, 50, 60. C'est un cinéma qui est très réaliste finalement, le cinéma italien. Alors c'est un cinéma réaliste, et même on l'a qualifié de néo-réaliste à partir des années 50. Dans les années 60, ça évolue un petit peu, les choses changent. Et aujourd'hui, oui, il y a une forme de retour à un certain réalisme, une certaine volonté de montrer ce que les gens ne voient pas forcément, les Italiens eux-mêmes déjà, et puis le public français également, à travers la vie peut-être des gens d'en bas, ou d'une Italie un peu moins pimpante ou florissante que l'image touristique qu'on en a veut bien nous montrer. Et c'est le cas aussi des 6 films récents que vous allez proposer. Voilà, puisqu'on a un certain nombre de films qui sont sur cette ligne-là. On pense à Anima Bella, par exemple, de Dario Albertini, qu'on recevra d'ailleurs en ciné-débat le jeudi de la 2e semaine du festival, ou bien encore Welcome Venice, qui, pour avoir un titre anglais, est bien un film italien, de Andrea Segre, qui lui se déroule à Venise et raconte un petit peu les bouleversements liés à la mondialisation que ça provoque au milieu d'un village de pêcheurs sur la lagune, ou bien encore le film Io sono lì, la petite Venise, du même Andrea Segre, qui est notre film jeunesse de cette année, et qui lui aussi nous emmène vers une réalité un petit peu
moins visible, qui est celle des migrants qui arrivent et qui survivent dans l'Italie d'aujourd'hui. Particularité, un film à vocation plutôt fantastique aussi. Alors oui, avec le film qui s'appelle Freaks Out, titre anglais de Gabriele Mainetti. Alors lui, c'est un film effectivement un peu un ovni dans le paysage du cinéma italien d'aujourd'hui, puisque c'est un film à la fois fantastique, avec des effets spéciaux très spectaculaires, et qui reprend un peu les codes du comics américain, des super-héros, mais pour les adapter à une réalité toute italienne. Là, une réalité historique en l'occurrence, puisqu'on est en 1943, au moment de l'occupation allemande à Rome, et donc voilà les aventures de ces personnages qui vont chercher à bouleverser le cours de l'histoire. Et pour conclure sur la programmation, il y aura aussi un documentaire. Un documentaire consacré à Paolo Conte, cantautore très, très bien connu du public français et qui arrive aujourd'hui en fin de carrière, qui est toujours présent d'ailleurs sur les scènes, et un documentaire très tendre et réaliste qui lui est consacré. En tout cas, on peut dire que c'est un festival vraiment tout public, accessible à tout le monde. Tout le monde peut venir et profiter de ces séances-là et finalement découvrir quelque chose auquel ils n'ont pas forcément toujours accès. Bien sûr, c'est un festival très ouvert, tout le monde peut venir, qu'on parle italien ou pas, tous les films étant sous-titrés en français, et puis venir découvrir une ou plusieurs réalités de ce cinéma et de l'Italie d'aujourd'hui. On notera qu'il y a quand même un jury avec un prix décerné. Exactement, un jury qui est composé pour partie de lycéens et pour partie d'adultes, mais qui ont tous le même point commun, c'est-à-dire qu'ils apprennent tous l'italien. Donc, et qui viendront débattre avec nous et remettre le prix du festival aux réalisateurs de leur choix. Que vous enverrez ensuite aux gagnants. Exactement, il recevra un joli prix en carton qui sera surtout, le reflet de ce que le public manceau aura aimé. En général, la fréquentation de ce festival, les gens répondent présents? Oui, tout à fait. On est content. On a sur une dizaine de jours environ entre 800 et 1000 entrées chaque année. Donc, ce qui montre que le public nous est fidèle, puisque d'année en année, on retrouve un petit peu les mêmes et aussi des nouveaux, mais toujours une fréquentation relativement importante, ce qui montre que il y a un appétit du public sartois pour le cinéma italien. Et en termes d'informations pratiques, au niveau des horaires, des tarifs, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, les tarifs sont... on a un pass festival à 25 € pour 5 films, donc un tarif relativement peu élevé. Et puis sinon, des tarifs spéciaux pour les seniors, pour les jeunes aussi, puisque pour les moins de 18 ans, c'est seulement 4,30 €. Donc ça, c'est une politique des cinéastes, de vouloir amener le plus de gens possible vers le cinéma, et une programmation qui permet de voir chaque film au moins 3 fois, 3 horaires différents, et toujours au moins une fois à 20h30, ce qui permet aux gens qui travaillent de pouvoir quand même venir voir les films de notre festival. Pour les renseignements, si on veut un peu plus d'infos avant de venir, comment ça se passe? Alors, si on veut plus d'infos, on a édité une brochure, Tutti al Cinema, donc au titre de ce festival, qui est disponible au cinéma des cinéastes et puis dans différents lieux culturels de la ville. Bien, merci beaucoup, Franck Ravenel. Je rappelle que vous êtes coordinateur de ce festival Tutti al Cinema. Je l'ai mieux dit que la première fois peut-être, qui se déroule du 25 janvier au 3 février au cinéaste. Merci. Merci à vous.